Il est 11h30 sur LCI, merci à vous de nous rejoindre en ce dimanche matin. L'organisation d'un sommet sur la paix commence à se dessiner. Volodymyr Zelensky et Emmanuel Macron se sont parlé hier soir. 1 heure de conversation téléphonique entre les deux présidents, français et ukrainiens. Volodymyr Zelensky l'a annoncé sur son compte Twitter avant d'en dire un mot dans son allocution quotidienne. Écoutez. Je me suis entretenu aujourd'hui avec le président français Emmanuel Macron. En détail, 1 heure. Au sujet de la situation sur le front, de notre interaction politique, de la manière dont nous progressons dans la mise en œuvre de la formule de paix ukrainienne. Je remercie la France pour son soutien indéfectible. Alors Volodymyr Zelensky et Emmanuel Macron qui sont habitués à se parler. Ils se sont appelés 43 fois en seulement 2 ans. On rappelle que Volodymyr Zelensky s'est aussi rendu à l'Elysée pour une visite surprise. C'était le 8 février. Alors que se sont-ils dit presque précisément, parce qu'évidemment on n'était pas là. Mais regardez, l'Elysée dit ils ont fait un point sur la situation militaire en Ukraine. Le président de la République a réitéré son soutien à l'Ukraine pour mettre un terme à l'agression russe. Ils ont également évoqué les efforts diplomatiques à mener pour organiser un sommet sur la paix. Maxime Lefebvre, on se rapproche alors d'un éventuel sommet sur la paix. Visiblement, c'est un petit peu de quoi, ce dont il s'agissait. On en parle en tout cas. Il y a eu un plan de paix chinois au mois de février. Il y a eu une visite du président chinois en Russie où la Chine, on parle éventuellement d'un rôle de médiateur. Le président de la République va en Chine la semaine prochaine, donc il va parler avec Xi Jinping. Donc effectivement, on sent qu'il y a des pourparlers, des manœuvres diplomatiques, mais c'est pas pour autant qu'on se rapproche d'un sommet pour la paix, parce qu'en même temps, il y a aussi, on parle aussi d'une contre-offensive ukrainienne, et la position occidentale, ça a toujours été de dire, il faut qu'on mette l'Ukraine en position d'aborder en position de force des négociations diplomatiques. Donc je pense qu'il faut être très prudent sur l'appréciation d'une perspective de sommet sur la paix. C'est eux qui l'évoquent quand même. Oui, mais c'est pas un peu une formule de style, parce que dans les faits, Poutine dit, moi je veux bien parler de la paix, mais à partir du moment où on garde nos 4 oblasts et la Crimée, et Zelensky dit, tant qu'on n'aura pas recouvré tout notre territoire, on parlera pas de paix. Qu'en pensez ? Pour les conditions des uns des autres, c'est une chose. Il y a dans les mathématiques une notion de optimum de Pareto. C'est quand une action de quelqu'un nuit à la position des autres. Donc, à mon avis, on est dans cette situation-là. En ce qui concerne la longue conversation téléphonique, il faut rappeler que Zelensky est toujours en attente d'un rappel de si, après sa visite à Moscou. Alors, du président chinois. Le président chinois. Pardon, et il ne l'a pas appelé. Et les mauvaises langues disent qu'il n'a pas appelé Zelensky parce qu'effectivement, celui-là a pratiquement ordonné que le président chinois l'appelle. Et le chinois n'aime pas qu'on lui donne des ordres. Alors effectivement, je suis dans votre sens. Aller en Chine en disant en pratiquement disant de quoi on va parler, et c'est comme ça, c'est peut-être pas une bonne chose. Après, M. Macron a 1000 raisons d'aller en Chine, surtout peut-être à cause de l'Afrique, où il était très très mal reçu, et où Wagner fait des règles actuellement. Et la Chine est très présente dans des territoires qui anciennement étaient françaises aussi. C'est peut-être ça aussi une des causes de la visite. J'ai l'impression que autant Poutine est devenu une fonction de la machine de KGB et des services spéciaux russes, autant l'Ukraine, je crains, devient fonction des négociations des uns et des autres et une monnaie d'échange en quelque sorte. C'est peut-être ça le drame de position de l'Ukraine actuellement. Mais justement, vous parlez de la Chine, c'est l'occasion pour nous d'accueillir un grand spécialiste de la Chine. Bonjour Pierre-Antoine Donnet, vous êtes ancien correspondant de l'AFP à Pékin et co-auteur du livre Le dossier chinois, portrait d'un pays au bord de l'abîme aux éditions du Cherche Midi, dont la couverture s'affiche justement à l'écran. Alors on avait annoncé justement que Xi Jinping devait passer ce fameux coup de téléphone, Natalia en parlait il y a un instant, il devait passer ce coup de téléphone à Volodymyr Zelensky. C'était juste après son voyage à Moscou pour rencontrer Vladimir Poutine. 2 semaines se sont écoulées, finalement il n'y a rien eu. Volodymyr Zelensky a même déclaré « Je veux parler avec lui, mais depuis plus d'1 an, je n'ai pas eu de contact avec lui ». Il l'a même invité à Kiev et là non plus il n'y a pas eu de réponse. Pourquoi est-ce qu'il y a ce silence radio de Xi Jinping, d'après vous ? Écoutez, moi je pense que tout simplement, Xi Jinping va où sont ses intérêts.
Il aurait pu effectivement prendre de son temps 10 minutes pour téléphoner au président Zelensky. Il ne l'a pas fait. Finalement, c'est assez révélateur que ce prétendu plan de paix chinois, en fait, est pro-russe. Donc les choses sont assez simples. Il va répéter sa volonté de bons offices au président Macron quand il le verra mercredi prochain. Mais les résultats à attendre sont bien maigres. Parce qu'on pense aussi que Volodymyr Zelensky, en recevant l'appel d'Emmanuel Macron pendant 1 heure, a dû lui dire « essayez qu'il m'appelle ». Oui, bien sûr. Mais vous savez que ce coup de téléphone ait lieu ou non, ça ne va pas changer la face du monde du tout. Parce qu'en fait... Mais le rôle des Chinois est quand même très important. Vous savez, le rôle des Chinois, il est très simple. C'est tactique et stratégique. Xi Jinping, dans son esprit, c'est partout où c'est possible, répandre l'influence de la Chine. Donc là, il a un terrain formidable en Russie, qui est devenu en quelque sorte un vassal de la Chine. Il en profite largement. Alors maintenant, il fait les yeux doux aux Européens. Pourquoi ? Parce que l'Union européenne, c'est en fait le plus grand bloc économique du monde, avant les États-Unis. Et donc la Chine aujourd'hui... avec 450 millions de consommateurs au pouvoir d'achat. Tout à fait. Donc aujourd'hui, dans l'état où est l'économie chinoise, évidemment, la Chine a besoin des États-Unis, certes, mais avec eux, ça ne se passe pas très bien en ce moment. Donc il fait les yeux doux à l'Union européenne, en particulier à Emmanuel Macron. Morgane Ferrari, on parle beaucoup d'un double jeu de Xi Jinping, mais c'est vrai qu'en n'appelant pas Volodymyr Zelensky et en rencontrant uniquement Vladimir Poutine, là on peut se poser aussi des questions. En tout cas, c'est un message qu'il envoie. Alors moi j'ai l'impression que c'est assez simple, c'est-à-dire qu'il ne prend pas de coup de téléphone avec Zelensky. Pourquoi ? Parce qu'il sait très bien ce que l'autre va lui demander. Donc il préfère ne rien dire. Donc là on est encore dans cette position, je dirais, du double jeu, puisque finalement il ne dit rien, donc il ne dit pas non plus qu'il est contre les Ukrainiens ou qu'il ne... Mais le double jeu, c'est aussi de lui répondre et de dire oui, voilà, pour calmer au moins. Je pense que c'est effectivement là où le président français a sa petite part à jouer. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'avant, on parlait toujours des relations, des conversations téléphoniques entre Vladimir Poutine et Emmanuel Macron. Bon, là, il n'y a plus de communication entre les deux hommes. Maintenant, on parle des conversations entre le président Zelensky et le président Macron. Et là, c'est vraiment très intéressant parce que ce qu'il ne peut pas obtenir directement, eh bien, il a quand même une conversation avec le président Macron qui, lui, va certainement faire passer un message à Xi Jinping dans quelques jours. Et nous verrons bien quelle est la réponse des Chinois. Mais moi, ce que je pense, c'est qu'il y a toujours ce double jeu parce qu'on le voit bien la semaine dernière quand il est allé voir son homologue Poutine. Poutine a dit que c'était super, qu'il avait eu tout ce qu'il voulait, mais on voit bien qu'il n'a pas eu tout ce qu'il voulait. Pourquoi ? Parce que le lendemain, qu'est-ce qu'il voulait mettre ? Des armes tactiques nucléaires en Biélorussie. Donc ça, c'est bien la preuve qu'il n'a pas obtenu les armes qu'il souhaitait ou certaines choses qu'il souhaitait. Et la Chine qui dit surtout pas de nucléaire dans ce conflit. Hein, exactement. Et pourtant, les Russes, il n'y a pas une semaine qui passe sans qu'ils nous parlent de nucléaire, que ça soit tactique ou autre. Alors, justement, crucial quand même ce rôle de la Chine, parce que les Américains nous l'ont rappelé, pour l'instant, apparemment, les Chinois n'ont pas livré d'armes à la Russie. Et d'où cette réflexion du président ukrainien Zelensky. Écoutez. La Chine fait partie des dirigeants qui hésitent encore. Il est très important pour nous de tout faire pour impliquer le plus grand nombre de pays possible dans la victoire sur la guerre. Le signal que la Russie va déployer des armes nucléaires sur le territoire de la Biélorussie indique que la réunion avec la Chine n'a pas abouti. Natalia Turine, vous êtes d'accord avec ça ? La Chine ne sait absolument pas où elle en est. Au contraire, Pierre-Antoine Donnet disait que la Chine ne sert que ses intérêts, finalement. Ah, bien sûr que la Chine sait très bien où elle est. Et je pense que ce qui me gêne, à vrai dire, de tout ce qu'on dit autour de la Chine, c'est qu'on parle de la Chine exactement comme on parlait de la Russie avant la guerre. C'est-à-dire que c'est très important. Non, ils vont juste faire du commerce. Ah, la culture russe. Ah, les Russes, ils sont sympathiques. Maintenant, on dit... Ah, les Chinois, vous savez, c'est l'Orient. Xi Jinping est très raisonnable. Il n'est pas comme Poutine. On peut négocier avec lui. Et en fait, pendant qu'on pense qu'on peut parler avec lui, et comme Angela Merkel disait de Poutine, lui regarder droit dans les yeux et comprendre ce que cet homme veut, et on sait où ça mène, j'ai l'impression qu'on est en train de faire exactement la même chose avec les Chinois.
Ouais. Mais regardez ce qu'a aussi rappelé hier l'Élysée, qui dit si les Chinois s'impliquent davantage dans la guerre, ce sera un geste funeste. On parle de la livraison d'armes. Sur la livraison d'armes. Pierre-Antoine Donnet, est-ce que c'est la bonne méthode, ça, avant d'aller voir Xi Jinping, en quelque sorte de le menacer, de lui dire faites pas ça? Non, c'est pas une menace, c'est une mise en garde. C'est très différent. Menace, qu'est-ce que peut faire la France? En quoi elle peut menacer la Chine? Rien du tout. En revanche, il n'y va pas tout seul. Il y va avec Madame von der Leyen. Et elle a bien marqué le territoire. Elle a bien dit quelle était aujourd'hui la position de l'Union européenne à l'égard de la Chine. Elle a un discours de fermeté. Et vous savez, du fait que cette Chine est demanderesse aujourd'hui de l'Union européenne, l'Union européenne doit utiliser ça comme étant en position de force. Donc, exiger effectivement un certain nombre de réponses. Et vous venez de le dire, madame, on retrouve là le schéma à l'époque avec les Russes. Donc, en fait, on vient quémander quelque chose. Alors, il y a une délégation de 50 hommes d'affaires. Très bien, pourquoi pas. Le dialogue, il est important, il ne faut jamais l'interrompre, on est bien d'accord. Mais, en même temps, vous savez, je pense que pour les Français comme les autres Européens, il y a un devoir moral quand on va à Pékin. Ce devoir moral, il est de savoir ce contexte de la Chine d'aujourd'hui, ce qu'elle est avec ce que j'appelle un tyran, qui est M. Xi Jinping. C'est par exemple les Ouïghours. Les Ouïghours, aujourd'hui, les preuves sont là, elles sont irréfutables. Alors à chaque fois, on vous dit on va en parler à Xi Jinping, et c'est très élégant le dossier. Dire, vous savez, dans les éléments de langage qui ont été communiqués par l'Élysée, ça fait une demi-phrase. Les droits de l'homme seront évoqués, c'est chaque fois la même chose. Après, on ne sait pas de détails de ce qui s'est dit. Et de toute manière, quand bien même il y aurait des échanges un peu chauds sur le sujet, ça ne fera pas changer la volonté de M. Xi Jinping. Je parlais des Ouïghours. Bah, écoutez, Madame Dilnour Reyhan, qui est présidente de l'Institut Ouïghour d'Europe, elle a écrit une tribune dans Le Monde il y a quelques jours, demandant à être reçue par le président Macron pour lui exposer quelle est aujourd'hui la situation des Ouïghours au Xinjiang, dont l'ancien nom est le Turkestan oriental. Il y a le Tibet, enfin tout ça. Je veux dire, il y a beaucoup de sujets qui appellent de l'ensemble de l'Union européenne et de l'Occident en général un devoir moral à l'égard de la Chine. Et qu'est-ce qu'a répondu l'Élysée là-dessus? Écoutez, je l'ai eu ce matin au téléphone, Madame Dilnour Reyhan, elle n'a eu aucune réponse. Bien évidemment, elle ne sera pas reçue. Simplement, est-ce que cette tribune va servir à quelque chose? Je l'espère, parce que vous savez, le temps des illusions à l'égard de la Chine, il faut tourner la page maintenant. Ce sujet est censé être évoqué. Juste une question, colonel, sur le message que veut faire passer l'Élysée avant même d'être arrivé en Chine. Pour vous, est-ce que cet avertissement sur une éventuelle livraison d'armes à la Russie, c'est de l'audace de la part d'Emmanuel Macron ou c'est plutôt une erreur? D'abord, c'est une continuité, parce que ça a été dit par les Anglais, ça a déjà été dit, juste par avant tout le monde. d'être reçu, en tout cas, à Pékin, est-ce que c'est pas un peu maladroit? Alors, là, parce que vous estimez que ce discours-là est un discours qui est tourné vers Xi Jinping. Ce discours-là s'adresse peut-être à une autre audience. Il s'adresse peut-être à nous Français, aux autres pays européens, etc. Si la Chine prend cette décision funeste sur le communiqué, si la Chine prend cette décision funeste, il y a un effet stratégique majeur sur le conflit. C'est ce qui est dit par l'Élysée juste avant ce déplacement à Pékin. Alors, oui, mais si vous voulez, je pense qu'il est dans ce rôle. Après, qu'ils le disent médiatiquement avant, ça ne change rien par rapport au discours qui ont déjà été tenus par tout le monde. Donc, il s'aligne sur le discours qui a déjà été tenu par tous les Occidentaux. C'est à la rigueur, s'il ne l'avait pas dit, que tout le monde, qu'on aurait dit, comme la ligne sur les droits de l'homme qui ne ferait pas partie d'un communiqué, on dirait il y a un manque. Après, c'est très bien, comme vous l'avez dit, que Xi Jinping, ça ne le fera pas bouger d'un iota de la ligne de conduite qu'il a vis-à-vis des intérêts de la Chine. On sait très bien d'ailleurs. Pardonnez-moi, mais on a une espèce de marché de dupes là. On est sur... regardez ce que dit par exemple Madame von der Leyen qui part avec Emmanuel Macron mercredi. Elle dit on a nous aussi besoin de la Chine. Hein. Je pense qu'il n'est ni viable ni dans l'intérêt de l'Europe de se distancer de la Chine. C'est-à-dire qu'on a l'impression que le business doit continuer. C'est clair. Il faut combiner les deux, mais l'Union européenne, elle a défini une ligne en 2019 qui était de dire la Chine, c'est un rival systémique, donc on est conscient qu'on a une grosse différence de valeurs, etc., et qu'on a un problème majeur avec la Chine,
mais c'est aussi un partenaire de négociation et c'est un concurrent économique. Et donc il faut combiner tout ça. C'est-à-dire que la Chine est un acteur géopolitique dans ce conflit. On a besoin d'elle, par exemple, le sommet du G20 à Bali, quand on a dit qu'on condamnait l'usage ou la menace de l'arme nucléaire, quand on a repris les résolutions de l'ONU que la Chine n'avait même pas votées dans le texte du communiqué du G20. Grâce à la Chine, la Russie s'est retrouvée isolée. Donc on a besoin de la Chine comme acteur géopolitique. Si on peut trouver à un moment donné une sortie diplomatique, on aura besoin de la Chine. Donc il faut qu'on soit aussi sur ce terrain de coopération et de négociation avec la Chine. Morgane Ferrari, pour rejoindre ce qui vient d'être dit, c'est vrai que Emmanuel Macron sera accompagné d'Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne. C'est un moyen de montrer que l'Europe fait bloc derrière l'Ukraine. Bah, tout à fait. C'est pas uniquement la France qui est représentée, on le rappelle. La nouvelle Chine, finalement, une Chine qui serait peut-être... C'est difficile de dire ça, mais c'est vrai qu'on se pose toujours la question, quand un conflit va être généré, qui va être le gagnant et à qui, finalement, qui arrivera à se mettre en place et au centre le plus vite. Et là, on dirait que la Chine a vraiment quelque chose à jouer. Donc il faut arriver à faire une rencontre des opportunités. Est-ce que ça se fera? Est-ce que ça ne se fera pas? Je ne sais pas, mais c'est vrai qu'avant de m'intéresser à la Russie, moi je me suis toujours intéressée à la Chine. Donc j'ai une toute petite expérience de ça, et c'est vrai qu'il y a toujours ce jeu un petit peu énigmatique qui consistait à, effectivement, comme vous l'avez dit, à défendre d'abord ses propres valeurs et de voir comment c'est possible de faire rayonner cette civilisation millénaire sur les autres. Donc voilà. Pour simplifier, j'ai envie de vous poser une question, Pierre-Antoine Donnet. Qu'est-ce qui est plus important pour Pékin? Est-ce que c'est d'aider la Russie ou faire du commerce avec les Occidentaux? Vous allez me répondre les deux, mon général. Oui, effectivement, les deux, mon général. Mais si vous voulez, je pense que le lien avec l'Union européenne est absolument déterminant pour la Chine demain. Donc, à l'évidence, la Chine est très embarrassée par cette guerre en Ukraine. C'est une évidence. Est-ce qu'elle savait que cette guerre allait être déclenchée lorsque Poutine s'est rendu à Pékin le 4 février, donc 3 semaines avant le déclenchement de la guerre? J'ai l'impression que non. Donc ils ont été pris par surprise, et ça c'est un reproche évidemment qui est là à l'égard de Poutine. D'autre part, cette prise d'otage avec ces menaces nucléaires proférées par Poutine est carrément insupportable pour le régime chinois. Ça aussi, ils ne peuvent pas le pardonner. Mais en même temps, vous savez, il ne faut pas se bercer d'illusions pour retracer un peu le parcours de notre président Macron. Il a très longtemps cru dans le dialogue avec Poutine, jusqu'à un jour où il s'est rendu compte que ça menait nulle part. Donc j'espère qu'à l'égard de la Chine, il aura la même réflexion. Parce que vous savez, dans le narratif de l'Élysée, il y a quelque temps, on disait le président Macron voudrait nouer une relation particulière avec Xi Jinping. Mais c'est une illusion totale. Ce que je vois, c'est que la fin de son séjour, il sera tout seul avec Xi Jinping. Ils vont se rendre ensemble à Canton. Qu'attend-il de Xi Jinping? Ce sont des chimères, des illusions. Donc il faut garder la tête froide, regarder ce qu'est la Chine aujourd'hui, et comme vous l'avez dit, effectivement, ne pas rompre le dialogue, jamais ne le rompre, dans l'espoir qu'effectivement, la Chine jouera un rôle raisonnable dans l'issue de ce conflit en Ukraine. Ce qui est sûr, c'est qu'on suivra ce déplacement de presse sur LCI. Donc à partir de mercredi, Emmanuel Macron à Pékin pour une visite d'État. Colonel, je voudrais juste vous faire réagir sur la dernière déclaration de Volodymyr Zelensky sur Telegram. C'était à l'instant. Voici ce qu'il dit. Peuple ukrainien, vous avez arrêté la plus grande force contre l'humanité. Vous avez arrêté une force qui méprise et veut détruire tout ce qui donne un sens à l'homme. Nous ferons tout pour rendre l'Ukraine aux Ukrainiens. Une réaction là-dessus? Il s'agit bien de la plus grande force contre l'humanité pour vous? Ce sont des mots politiques, si vous voulez. La plus grande force. Il y a d'autres choses qui sont à l'œuvre dans le monde actuellement. On parle d'une nouvelle guerre froide. Vous avez à l'instant T, en Ukraine, effectivement, une action très claire d'un peuple libre qui veut se défendre. Et donc, je dirais que dans son rôle, dans sa position, il y a toute légitimité à ce que dit le président Zelensky. Maintenant, quand vous regardez à l'échelle de l'humanité et à l'échelle de l'histoire, il y a d'autres forces qui sont à l'œuvre et qui sont tout aussi importantes et tout aussi problématiques. Il vient de parler de la Chine, l'évolution de la relation du monde occidental avec la Chine est quelque chose qui pourrait avoir une portée beaucoup plus lourde
qu'actuellement le conflit en Ukraine. Voilà. Merci beaucoup pour cette dernière intervention qui vous a pris un peu sur le vif, colonel. Merci à toutes et à tous d'avoir été avec nous ce matin. Restez bien sur LCI. Un programme chargé vous attend aujourd'hui à midi. Dans quelques instants, vous avez rendez-vous avec le grand jury. Les invités seront Marine Tondelier, secrétaire nationale Écologie Les Verts, et Stéphane Séjourné, secrétaire général Renaissance. À 18h, Marine Le Pen sera l'invitée d'Adrien Gindre. Quant à nous, on vous retrouve la semaine prochaine pour le 10-12. Bonne fin de week-end.